secret des années de mon enfance. Regarder droit devant moi. Ne pas m'arrêter. Ne pas tourner les yeux d'un côté ou de l'autre. Ne pas regarder le vide sous mes pieds. Je regardais droit devant moi, les yeux fixés vers le Seigneur. Ma tâche s'achève. Je ne suis qu'une cigale qui a chanté et qui va mourir. Alors, ça avance de ce côté? Appelle Alfonso. Ça descend. Allez, un peu de nerf, les garçons. Ça avance pas vite. Encore 5 et tu t'arrêtes. Lâche la pluie. Rocha, amène la boîte par ici. Allez, grouille-toi de revenir. Je vais t'apprendre à me répondre, toi. Vous les montagnards, vous êtes de vrais fainéants. Quel âge as-tu? 11 ans. Tu n'es encore qu'un enfant. Ta famille est ici? Il y a seulement son frère, qui a 13 ans. Ah, lui là-haut. Où dormez-vous la nuit? On partage la même piole, le patron nous loue une soupente à la semaine. Eh, vous deux, là, je ne vous paye pas pour flâner. Allez, remettez-vous tout de suite au travail. Vous n'avez pas de temps à perdre au bavardage. Eh, toi, passe-moi ces briques. Ils sont encore très jeunes et ils sont épuisés. Ouais, je sais, je suis père de famille, j'ai des enfants du même âge. Pour tout le monde, les temps sont très durs. Vous attendez quoi, tous les deux? Tous les jours, il arrive des tas de garçons. Ils viennent des montagnes ou des vallées. Si nous renvoyons un jeune ouvrier, plus d'une dizaine de gamins sont prêts à prendre sa place. Ceux qui travaillent ont de la chance. Qu'est-ce qu'il a? Tu t'es relevé? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu as faim. Embauchons les gars solides sur l'enveloppe. 1, 2 et 3. Ah oui, oui, celui-là, là. Ouais, vous allez me jeune donner homme avec mon le nom, gilet chacun rouge. votre tour. Ouais, les par ici. Ouais, non, non. Ouais, encore. Ah, j'ai déjà ton nom. Allez, au suivant. Un, Alors, deux, toi, vas-y. trois, Ouais, quatre tonton, et viens là, cinq. ouais. T'es courageux, alors embauchez. Oui, allez, dépêche-toi. Simonetti, une minute. Ah, de Eh, toute non, façon, j'y non, arriverai je prends le jamais. billet, 3. Eh, bougez pas. Allez, je prends. 3. 1, 2 et 3. Voici un. Allez, approche-toi. Et le 2. Allons, pressons. 2 autres maçons. Et le, allez, file, c'est trop tard. Allez, c'est trop tard. C'est terminé. Allez, vous autres. Et puis, allez, reste pas là, c'est terminé. On embauche. Allez, ceux qui ont été embauchés seront conduits sur le chantier. Vous travaillez.
c'est fait, filez, allez-vous-en. Allez, partez, y a plus de travail. Ah bah la classe patronale. J'aimerais vous parler, je suis votre ami. Qu'est-ce qu'il nous veut? Si vous avez faim, mes garçons, sachez que vous trouverez toujours chez moi un bon bol de soupe. Nous, on veut travailler. Ouais, on veut travailler. Ouais, belle parole, comme d'habitude. On t'a rien demandé. Vous vous trompez. Votre peur vous aveugle, c'est votre façon de vous protéger. Et tais-toi, curé. Tes salades. Ouais, d'où il sort, Oui, vous avez peur, mais je suis votre ami. Tôt ou tard, vous m'écouterez. Vous savez, je suis un homme têtu. Pourquoi en veulent-ils à ce pauvre curé? Parce qu'il devrait se mettre. Vos casquettes! Enlevez vos casquettes! Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent aussi nombreux. Et ils étaient tous tellement jeunes. Et alors, sa mère lui dit qu'il n'y avait plus de vin. Et des noces sans vin, ce ne sont pas de vraies noces. Ouais, c'est vrai. Mais Jésus expliqua à sa mère que le moment était mal choisi pour une telle révélation. En effet, pendant une fête, les gens mangent et s'amusent. Sa mère, pourtant, insista. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, en fils obéissant, fit ce que sa mère lui demandait. C'est alors qu'il envoya quérir les serviteurs de la maison et qu'il leur demanda de lui apporter 2 amphores pleines d'eau. Que fit-il ensuite? Hein? Il réalisa un miracle et changea l'eau en vin. Bravo. Bravo, vous avez bien dit. Je suis heureux que vous aimiez cet évangile. Voilà ma pièce. Je suis. T'as pas parié, toi. C'est moi qui garde l'argent. T'as bien mélangé? Ouais, t'inquiète pas. 4 de trèfle. C'est ce que j'avais Non, joué. non, c'est moi qui ai joué le 4. Mais t'es fou. Bon, on recommence. Oh non, pas question, hein, vous êtes 17. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Moi, Vous j'ai allez gagné. ouvrir vos oreilles. Et je ramasse Eh, le pognon. c'est pas ma Je faute suis si vous êtes là avec sourd, hein. moi. Je vais te casser la figure, hein. Ta mère va plus te reconnaître. Il est bon. Arrêtez de moi, mon gueuler. argent. Je reprends les Sale barouilles. tricheur. on Eh, c'est recommence moi que tu tout. traites de tricheur. Ouais, et même de voleur. Arrêtez, arrêtez! Je vous dis d'arrêter, vous allez vous blesser. Qu'est-ce que tu veux, curé? Hein? Mais tu veux quoi au juste? Retourne dans ta paroisse. Allez, tire-toi. Les curés sont les amis des patrons. arrêtez. Touchez pas à ça. Arrêtez-le. Les reflets. Salope curé! Qu'est-ce qui se passe encore? Et il a barbeté nos sous. Alors. Ouais, sale ratichon. De ce côté-là. Pourquoi sont-ils à la poursuite de ce prêtre? Viens ici, toi. Laissez-moi, au secours. Mais que veut dire tout ce remue-ménage? Vous y serez à vouloir dévaliser ce pauvre curé. Allez, les voleurs en maison de correction. Rendez-nous notre argent. Arrêtez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Hé! Rendez-nous le tout. Bonbons, caramel mou. Qui veut acheter mes bonbons? Combien me donnez-vous pour ces délicieux bonbons? Bosco, vous n'êtes pas au marché. Qui veut m'acheter mes bonbons? Je ne partirai que lorsque je les aurai tous Don vendus. Bosco, expliquez-moi. Les enfants disent que vous les avez volés. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Croyez-vous que pour gagner une poignée de bonbons, ces enfants soient obligés de jouer aux cartes, de parier de l'argent, de blasphémer et de se battre comme des bêtes Autant sauvages? que je sache, les animaux ne mangent pas de sucreries. Justement. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir que ceux qui blasphèment se feront botter le derrière par le diable quand ils iront en enfer. Alors?
Que décidez-vous? Allez-vous nous rendre notre argent ou allez-vous le garder comme amende pour nos blasphèmes? Comment t'appelles-tu? Giuseppe. Suivez-moi, mes enfants. Giuseppe, tu dois être patient. Est-ce que vous voudriez, toi et tes amis, venir manger avec nous? Et puis tu verras, je suis sûr que nous allons nous entendre. Oh voilà. Alors ici, c'est mon tour. Qu'est-ce que t'attends? À moi, vas-y. C'est inévitable. Toujours dans Moscou. Si vous continuez à jouer pour de l'argent et à vous battre, vous finirez par vous détester comme des ennemis. Votre porte est toujours ouverte. Si jamais vous revenez nous voir, vous serez les bienvenus. Si vous voulez me parler, vous me trouverez ici. Tenez, voici vos sous. Prenez-les. Où sont-ils? Et voici. Tiens. Ça alors, c'est de la magie. Il y a un truc. Voilà. Fais attention de ne les perdre. Bravo pour la démonstration. Vous êtes très habile. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à demain. Certains reviendront, d'autres pas. Comme toujours. Don Bosco, le propriétaire du terrain va nous faire expulser. Tôt ou tard, nous devrons quitter les lieux. Qu'adviendra-t-il de ces garçons? Nous sommes pour eux leur seule lueur d'espoir. Les chantiers regorgent de garçons mal payés. Les contremaîtres n'embauchent plus. Et lorsqu'une place se libère, on se la dispute à coups de poing, à coups de couteau. Tous les jours arrivent de nouveaux chômeurs de la campagne. Il n'y a pas assez d'abris pour tous et dans les baraquements règne la misère et la dépravation. La ville de Turin se développe, elle s'agrandit. Et ce sont ces pauvres garçons qui en paient le prix. Bientôt, nous ne pourrons même plus leur offrir l'hospitalité sous notre modeste toit. Nous regrettons, Don Bosco, mais ce terrain est à nous et nous voulons en disposer. Nous avons des projets et vous devez vous en aller. Vos jeunes gens sont bruyants. Ils dérangent le voisinage et nous avons reçu des plaintes. Pour le loyer en retard, nous fermons les yeux, mais dès le mois prochain, nous reprenons notre terrain. Dépêche-toi, file. Nous pouvons vous accorder encore 2 semaines pour vider les lieux. Vous avez 14 jours. Pas un de plus. Croyez-moi, nous sommes désolés, Don Bosco, mais vous savez ce que c'est, ce sont les affaires. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il ne faut pas désespérer. Peut-être pourrons-nous trouver un autre endroit. Renvoyons les plus grands. Si on a un local plus petit, on garde les enfants pour le catéchisme. Non. Nous devions tous les garder. Et même en accueillir d'autres. Beaucoup d'autres. Qui veut participer? Moi. Bon, c'est d'accord. Vous pouvez tous venir. Il faut s'organiser. Et viens voir ce qu'ils font. Je t'en prie, réponds-moi, Seigneur. Dis-moi où je peux trouver un gîte pour ces garçons. Dis-moi ce que je dois faire. Don Bosco? Bonjour, je m'appelle Pancras Soave. Je suis propriétaire d'une usine de savon acoustique. Vous n'avez pas choisi votre jour, nous ne voulons Oh, rien. non, je ne veux pas vous vendre quelque chose. Je veux seulement parler à Don Bosco. Vous l'avez devant vous. Bien, voilà. J'ai entendu dire que vous cherchiez un local pour vous en servir comme laboratoire. Non, non, monsieur. Comme oratoire. Désolé, je ne vois pas la différence. Mais en ce qui concerne votre local, j'en ai trouvé un. Foi et confiance en Dieu, toujours. Je vous demande pardon. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Oh non, ce n'est rien. Où se trouve-t-il? Pas très loin d'ici. Si vous voulez me suivre, on peut aller le visiter. Je vous en prie, Don Bosco.
Il y a de la place ici, l'air est pur et c'est tranquille. Venez, venez. Vous serez bien chez moi. Parole de Pinardi. Non, non, ne vous méprenez pas. L'endroit que je vous réserve se trouve de... Pour entreposer des outils, c'est l'endroit idéal. Mais cela ne me convient pas. Ce plafond est trop bas. Et vous pourriez apporter quelques modifications. En creusant un peu, on peut augmenter la hauteur du hangar. Ce serait un honneur pour moi d'avoir ici votre laboratoire. Il s'agit d'un oratoire. Ah, c'est encore mieux. Je suis bon chanteur. Pendant la messe, je chanterai des cantiques. J'apporterai 2 chaises, une pour moi et une pour ma femme. Je devine que pour vous, avoir une église à domicile est une perspective qui vous remplit de joie. Je vous fais une proposition. Je vous écoute. Si vous baissez le niveau du sol d'au moins 50 cm, j'accepte votre hospitalité. C'est entendu. J'aimerais aussi louer votre champ. 300 lire par an, cela vous conviendrait? Eh bien, si vous montez jusqu'à 320, l'affaire est conclue. D'accord. Mais dès dimanche prochain, j'arrive avec mes garçons. Aucun problème. Tout sera en ordre pour dimanche. Il y a une maison close, juste en face. Oui, la jardinière. C'est cette maison qu'on aperçoit. Comment l'avez-vous appris? J'en ai rêvé. Cette nuit. Ou la nuit d'avant, je ne sais plus. Vous avez rêvé? Vous avez vu en rêve la jardinière? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Je rêve beaucoup. Alors, les garçons, dépêchez-vous. La messe va commencer. Non, alors. Avancez, les enfants. Vite, vite. Allez, nous allons faire le tour. Notre cloche est modeste, mais elle a suffi à nous rassembler tous ici le jour de la Résurrection. Nous sommes à nouveau réunis, et je vous l'avoue, je ressens un immense bonheur. Et je remercie notre Seigneur pour sa générosité envers ses fidèles. Maintenant, prions. Notre Père qui es aux cieux. Ça va aller? Oui, oui.
Don Bosco. Il y a une semaine à peine, on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire tout ça. Les clients attendent. Vous allez retourner travailler, oui. T'as compris, hein? Reviens ici, sale chienne! Ne bougez surtout pas d'ici. Fais-lui voir! Arrêtez! Séparez-vous! Séparez-vous! Ça suffit! Arrêtez immédiatement! Assez! Vous devriez avoir honte de vivre dans le péché. Je prierai le Seigneur pour qu'il ait pitié de vos âmes. Et je vous dis ceci, à vous tous qui m'écoutez. Si un seul de mes garçons se perd par votre faute, il n'y aura pas de salut possible. Partez loin d'ici. Loin du vice, loin de toute cette dépravation. Allez respirer l'air pur. Retrouvez votre innocence. Très bien. Qui vient au tableau? Moi! Non, pas tous à la fois, pas tous à la fois. Tu cherches quelqu'un? Oui, je cherche un prêtre, Don Bosco. Il est là. Tu le vois, c'est lui. J'aimerais lui parler, tu penses que c'est possible? Non, non, pas pour l'instant. Il fait la classe aux plus petits. Tant pis, je reviendrai. Pourquoi Jésus est-il mort? Pour sauver une bande de têtus. C'est fini. Rentrez chez vous. À dimanche. À dimanche.
où est-ce que tu vas comme ça, toute seule dans les rues? Il va faire noir. Je rentre directement chez moi, si ça peut te rassurer. Tu es très courageuse. Non. J'ai l'habitude de rentrer tard. Attends, je te raccompagne. Le soir, on peut faire de mauvaises rencontres. Alors, chérie, t'as rien à faire? Moi aussi, je m'ennuie un peu. Viens, mon chou, tu vas voir, toi et moi, on va tuer le temps. C'est quoi ton nom? Lina. Et toi? Giuseppe. Qu'est-ce que tu voulais demander à Don Bosco? S'il connaissait une solution pour que je quitte la jardinière. Mais c'est sans espoir, toutes les semaines je gagne 5 livres et on en a besoin à la maison. Voilà, je suis arrivée. Alors merci. On pourrait se revoir? La jardinière, c'est juste en face de l'oratoire de Don Bosco? Oui, c'est vrai, j'aurais bien voulu lui parler. Je voudrais tant en sortir. T'inquiète pas, on trouvera un moyen pour que tu sois plus obligé de travailler à la jardinière. Je vais t'y aider. Oh, pardon. On va faire attention. Ouais, vas-y. Oui, facile, tu l'as eu. Cherche quelqu'un d'autre. Viens ici. Don Borel m'a dit que tu t'étais battu, c'est vrai? Ouais, mais c'est Marco qui l'a cherché. Je ne veux plus que tu te battes, tu entends? Ouais, Don Bosco. T'as compris? J'ai compris, c'est promis. J'ai compris. Eh non. C'est vous, Don Bosco. Jouez avec nous. Non, je n'ai pas le temps. Oh, s'il vous plaît, rien L'autre fois. Allez, moi, jouer avec eux. Peut-être tout à l'heure. Laisse-moi tranquille, Je veux bien essayer. Partez. Roi. Bien sûr, ils ont besoin d'être aimés. Mais ils ont aussi besoin de savoir qui les aime. On va le porter en triomphe. Ouais. Allez. Vive Don Bosco. Vive Don Bosco. Vive Don Bosco. Ça suffit, vous êtes gentil. Non, je préfère marcher. Allons, ça suffit. Au revoir. À dimanche. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Don Bosco. Rentrez chez vous. Au revoir. À dimanche. À dimanche.
très pâle. Regarde, il a du sang qui lui sort par la bouche. Don Bosco, il s'est évanoui. Don Borel! Don Borel! Vite, Don Borel! Hein? Oh, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a? Je ne sens plus son cœur. Oh, mais qu'est-ce qui s'est Il est mort. Vous avez vu? C'est passé. Facoltà mea, apostolica sede indulgenza Voilà Don Borel. Mon père, comment va Don Bosco? Nous voudrions le voir. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Plus tard. Le médecin interdit sa chambre aux visiteurs. Nous ne resterons pas longtemps. Restez ici. Et priez tous pour lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment va-t-il? Allons, les enfants, il faut dormir. J'espère que le Seigneur écoutera nos prières. Oui, je l'espère aussi. Maintenant, les enfants, prions. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez point succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Le Seigneur vous a entendu. Et le miracle s'est accompli. Grâce à vous et à vos prières, je suis toujours en vie. Le Seigneur a décidé que je devais continuer à vivre. Je lui suis plus utile sur terre parce qu'il a encore besoin de moi pour le servir. Et surtout, moi, j'ai besoin de vous. Je vous dois la vie. J'ai donc décidé de vous la consacrer entièrement. Je vous promets qu'il en sera ainsi. Je ne servirai pas d'autre cause. Je m'occuperai seulement de vous. Uniquement de vous. Vous, tous les jeunes. C'est décidé. Tu vas retourner là-bas, tu n'as pas le choix. Il y a des tas de filles qui feraient n'importe quoi pour aller travailler à la jardinière. J'en ai assez. Je ne veux plus jamais y aller. Tu m'y obligeras pas. Et toi, tu pourrais dire quelque chose.
Elle est aussi ta fille, après tout. Ma fille, elle? C'est ce que tu dis, moi j'en suis pas sûr. Tu vas y aller. Non. Ah non, hein? Écoute-moi bien, tu ne vas pas faire des manières longtemps. Chez moi, si tu veux manger, tu payes. Sinon, tu fous le camp, compris? Dehors! Les clients de la jardinière sont de sales vicieux. Il y en a même un qui a essayé de me déchirer ma robe. Tu n'as qu'à te laisser faire. Ils t'en payeront une plus jolie. Plutôt que de rester dans ce quartier et passer ta vie dans un taudis, idiote! Tu pourrais te faire entretenir comme une grande dame. Tu vas y retourner. Si j'avais encore ton âge, je n'hésiterais pas. Allez, dépêche-toi. Tu y retournes tout de suite. On a besoin d'argent pour la nourriture et pour le bois. Sans que toi, tu as 16 ans. Et ne reviens pas ici tant que tu n'as pas gagné assez d'argent pour nous tous. J'ai dit dehors. Dehors. Va-t'en. Va-t'en. Maman! 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 Je t'en supplie! Maman! Maman, ouvre-moi! Je t'en prie, maman! Maman! Laisse-moi entrer! Je t'en supplie, maman! Ouvre! Avec moi! Maman! Va-t'en de là! Lina! Non! Lina! Tiens. Je veux pas retourner à la jardinière. Tu n'y retourneras pas. Mais maintenant, je suis à la rue. Attends, je sais où on va aller. Viens, suis-moi. Par ici. Autrefois, je vivais ici. Avant d'être recueilli par Don Bosco. Tiens, assieds-toi là. Comment te sens-tu? Un peu mieux. Mais demain, qu'est-ce que je deviendrai? Tu m'attendras. Je vais revenir. Et je vais m'occuper de toi. À vous! Vive la République! À mort le roi! Vous avez le drapeau? Ouais. Allons-y! En avant! Faut essayer de rejoindre Martucci. Ah, savez-vous où est Martucci? Ils recrutent des étudiants, ils sont bientôt là par centaines. Où a-t-on rendez-vous? À l'hôtel de ville. Il ne doit pas y avoir de violence. Ils seront bien forcés de nous entendre cette fois. 1848 Oui, sera nous l'année voulons de la plus de liberté. justice. Nous lutterons pour tous nos frères. Tous avec moi. Allez! Ils veulent des réformes, mais ce sont des sauvages. Ils sont une menace pour l'ordre constitué. Turin devient une trop grande ville. Les usines, les immigrants, l'expansion immobilière entraînent de nouveaux problèmes. Peut-être l'avenir de l'État tout entier est-il en danger. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez décidé de rassembler tous ces jeunes délinquants. Vous savez, monsieur de Cavour, l'avenir du pays est entre les mains des jeunes et aussi des pauvres. Mais en les rassemblant, vous augmentez les risques d'agitation.
m'a parlé de vos expéditions dans les bas quartiers et sur les chantiers. Vous ne recrutez que des vagabonds et des petits malfaiteurs. J'essaie de les sortir de leur misère en leur communiquant la foi et en leur redonnant un peu d'espoir. Chez moi, ils peuvent trouver refuge pour sourire et prier. Je leur apprends à lire et à écrire. Ils ont la possibilité d'apprendre un métier. Ils se préparent concrètement à construire ce fameux avenir dont nous parlons. Vous perdez votre temps. Je ne me suis sans doute pas montré suffisamment clair. Il est de mon devoir de demander à votre bienfaiteur de vous expulser de chez lui au plus tôt. Au Bosco, nous vivons une époque agitée. Je suis obligé d'interdire tout rassemblement. Vos projets représentent une menace. Réfléchissez. Si on abandonne ces pauvres jeunes, notre pays court à sa ruine. Et avec le respect que je vous dois, monsieur de Cavour, n'oubliez pas qu'un prêtre ne doit obéir qu'à l'épiscopat. Et si l'archevêque lui-même s'opposait à vos idées, abandonneriez-vous vos projets? Une fois qu'il m'aura reçu et entendu, il m'approuvera, j'en suis certain. Ça suffit. Je ne vais plus discuter longtemps avec vous. Je vous aurais averti. Tout rassemblement est interdit. C'est un ordre que je donne et vous avez intérêt à obéir. Hors de question. Vous vous rebellez. Vous êtes dangereux. J'irai parler de vous personnellement à votre archevêque. Et ce sera lui qui vous empêchera de nuire. Italia, Italia. Arrêtez! Arrêtez! Nous allons passer de l'autre côté. Faites le tour, faites le Mon père, ils veulent donner l'assaut à l'hôtel de ville. Ne vous inquiétez pas pour moi. L'Italie, vive la République, vive la justice. Le gouvernement est pourri. L'Italie unie, vive la République. Les Autrichiens dehors, nous voulons la justice et une Italie unie. Ne restez pas là. Ils vont vous tirer dessus. À la moindre occasion, ils tirent dans le tas. Et vous voulez tous vous faire tuer. Partez. Si tu lances cette pierre, il lâche riposter. Fous le camp, curé. Vers l'espion du gouvernement. On t'a vu entrer chez Cavour. Tu devrais te trouver de l'autre côté de cette grille. Où sont Guy et Anselme? Ils les ont arrêtés aussi. Je les ai vus se faire attraper. Et le bilan de tout ça? 6 arrestations et 10 blessés. Mais ça aurait pu être pire. Ça n'aurait pas été aussi grave si ce prêtre n'était pas intervenu. Il savait qu'on allait nous tirer dessus. C'est lui qui l'a suggéré à Cavour. Tout ça, c'est la faute de ce curé. Je le connais. Il va à Porta Palazzo recruter des vagabonds. Il monte une armée contre-révolutionnaire avec des centres. Et personne ne connaît son nom? Si, moi. Il s'appelle Don Bosco. Tous les va-nu-pieds l'admirent énormément. Et ces jeunes se battraient pour notre cause si le curé ne les montait pas contre nous et contre le progrès. Ce prêtre, nous devons l'éliminer. C'est un parasite. Rien n'arrêtera le progrès. L'éliminer? Vous y allez un peu fort, non? Tâchons de ne pas perdre notre sang-froid. J'ai entendu dire que 300 à 400 garçons se retrouvent chez ce prêtre. 300 à 400 jeunes hommes et garçons. Aussi nombreux.
Si nous pouvions avoir seulement la moitié d'entre eux à nos côtés, ça nous arrangerait. Je ne vois qu'une solution. Nous devons, pour la survie de notre groupe, nous débarrasser de ce prêtre. Bravo, Jean. Et toi? Sais-tu comment ressemeler une chaussure? D'abord, on choisit le cuir. Le cuir. Tiens. Ensuite, on prépare les clous. Voilà les clous. Maintenant, que vas-tu faire avec ce clou? Je vais prendre le marteau. Bien. Ensuite... Ah, Don Bosco! Ne bougez pas. Don Bosco, que s'est-il Vous passé? n'avez rien? Qui a tiré? Pourquoi? Ne soyez pas inquiets. Il n'y a rien de grave. Mais qu'une embûche sur ma route. Combien de temps il faut que je reste ici? Plus très longtemps. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de toi à Don Bosco, mais quelqu'un a essayé de le tuer. On lui a tiré dessus. Oh mon Dieu! Qui a fait ça? Difficile de le savoir. Il a beaucoup d'ennemis. J'arrive pas à y croire. Tu sais, par les temps qui courent, il faut choisir son camp. Don Bosco préfère rester neutre et il a tout le monde contre lui. Mais même s'il a servi de cible à des tireurs, il ne s'inquiète pas. Une embûche. Une embûche sur sa route, qu'il a dit. Insensé. Que veux-tu? Il est comme ça. À mon avis, il fait semblant de rien pour vous rassurer. Peut-être. Tu ne dois pas le perdre de vue une seule minute. Ne t'inquiète pas pour moi. Cours chez Don Bosco. Reste avec lui. Ne le laisse jamais seul. Tu dois le protéger. J'y vais. Dépêche-toi. Au revoir. À demain. Don Bosco, j'ai appris que vous aviez reçu un autre avertissement. Vous ne devez plus sortir seul après le coucher du soleil. Je constate, mon fils, que tu n'as pas la foi. Si le Seigneur m'envoie quelques ennemis, je pense qu'il a un but et j'en profiterai pour apprendre à me défendre. Tu comprends? Oui. Et cette jeune fille? Quelle jeune fille? Je suis au courant. Comment savez-vous pour Lina? Est-ce que vous m'avez espionné? Non, je n'espionne personne. Je sais. Je l'ai remarqué une fois travaillant à la jardinière. Elle est serveuse, je crois? Oui. Mais c'est fini, elle n'y travaille plus. Tant mieux. Oui. Le malheur, c'est qu'elle a été mise à la porte de chez elle. Et où est-elle? Ah, voici enfin Don Bosco. Nous vous attendions. Je suis venu dès que j'ai reçu votre message. Où se trouve ce mourant que je dois confesser? Je vais vous conduire à lui. Non, il est inutile que vos garçons restent là à vous attendre. Nous vous raccompagnerons nous-mêmes. Ils préfèrent rester... Ne vous inquiétez pas, ils respireront un peu l'air frais. Bon. Bonsoir, Don Bosco. Bonsoir, mon père. Bonsoir. À votre santé, mon père. À la vôtre. Où est le mourant? Rien ne presse. Mangez quelques châtaignes avec nous. Non, je vous remercie, mais j'ai déjà mangé. Vous accepterez quand même de boire un peu de notre bon vin. Vous devez y goûter. C'est du vin d'Asti. En fait, je ne bois jamais entre les repas. Je suis ici pour confesser votre ami mourant. Conduisez-moi à lui. Vous n'allez pas refuser de cet excellent vin? Goûtez-le. C'est une année exceptionnelle. Non. Merci. Nous considérons votre refus comme une offense. Je n'ai pas du tout soif. Que vous ayez soif ou non, vous allez boire ce verre de vin. C'est bien compris? Je n'ai pas envie de boire. Pas d'histoire. Avalez ça. Buvez. Dépêchez-vous. Jusqu'à la dernière goutte. Je vous ai dit de boire ce verre de vin. Oh! Don Bosco! Mais qu'est-ce qui vous prend, Don Bosco? Nous voulions seulement vous offrir un verre de vin. Ce vin, je devais être le seul à en boire. Car il provenait d'une cuvée très spéciale. Que
On réserve tout particulièrement aux gêneurs. N'est-ce pas? Giuseppe? Giuseppe? Giuseppe m'a tout raconté. Pourquoi n'est-il pas avec vous? Parce qu'il ne sait pas que je suis venu. Tu l'aimes, ton Giuseppe? Oui. Je ne veux pas que tu vives ici toute seule. C'est dangereux. Je le sais, j'ai peur toutes les nuits. Je n'ai rien voulu dire à Giuseppe parce qu'il est déjà trop préoccupé. Vous savez, il m'a aidé de son mieux. Veux-tu travailler? Ah oui, oui. Bien. Voici ce que je te propose. Je connais une veuve qui possède un magasin. Et elle aurait besoin de quelqu'un pour l'aider. En échange, tu serais nourri, logé et tu aurais de l'argent de poche. C'est une brave femme. Elle est si seule qu'elle aimerait avoir de la compagnie. Le soir, elle aurait moins peur. Alors, dis-moi, veux-tu cette place? Oui, comment? Très bien. Tu sais lire? Un peu, oui. Tant mieux. Je t'écris son adresse. Je peux y aller quand? Quand tu veux. Le plus tôt sera le mieux. Merci. Merci beaucoup, mon père. Comment vous remercier pour tout? En restant tel que tu es. Et en restant avec Giuseppe. Châtaignes, chaudes, des châtaignes. Il veut des châtaignes bien chaudes et pas chères. Ouais, tous les jours. J'ai pas encore eu de chance. Aujourd'hui, on embauche 3 maçons et pas un de plus. Ouais, toi, t'as l'air costaud. Ah, bien. Et 3, là, ça suffit. Revenez demain, là, c'est fini pour aujourd'hui. Revenez demain, c'est pas la peine d'assister. Allez, reculez. Reculez, je vais fermer, allez, reculez, allez. Un, 2, 3. Tous. Venez. Le voici qui arrive. Bonjour. Le travail avance? Regardez. Ah, la nouvelle presse est arrivée. Justement, je vous ai amené des amis qui veulent travailler. Pas vrai? Ouais.
Mais j'aimerais savoir comment vous comptez payer tout ce nouveau matériel. Je vais te le dire, nous allons utiliser la force de nos bras. Tous unis, nous y arriverons. Nous devons préparer ces jeunes pour l'ère industrielle. Dans un avenir proche, l'industrie tiendra une place très importante dans l'économie de notre pays. Comment vas-tu, toi? Bien, merci. Depuis combien de temps es-tu ici? Je suis arrivée ce matin, ça fait quelques heures. Ah, alors il faut que tu apprennes ceci, jeune homme. Lorsque tu es fatigué, tu peux t'arrêter. Ici, on n'est pas à l'usine. Nous sommes entre amis. C'est compris? Allez, va vite te reposer. Ah, vraiment magnifique notre nouvelle presse, mes enfants. Chacun d'entre vous apprendra à l'utiliser correctement. Je sais comment la faire fonctionner. Félicitations, tu vas pouvoir nous enseigner à tous le maniement de cette presse. D'accord. Pardonnez-moi. Encore ce mois-ci, nous n'avons pas de quoi payer le loyer. Tant pis, nous pourrons peut-être le payer le mois prochain ou bien le mois suivant, nous verrons. Don Bosco, nous avons fini. Ah oui? Comment ça, vous Ah oui, avez fini? et venez voir. Très bien. Voyons un peu de quoi vous êtes capable. Super. Hein? Ce prêtre a des idées subversives. Si on le laisse faire, bientôt nos ouvriers vont demander à être payés plus en travaillant moins. Savez-vous que ces garçons ne travaillent pas plus de 8 heures par jour? Elle est là, la vraie révolution. Plus grave et plus vraie que celle de la rue. Allons, sans doute exagérez-vous un peu. Don Bosco est un homme très respecté. Il tire de leur misère des garçons et leur offre un toit. Nombreux sont mes amis qui essaient de l'aider. Elle ferait mieux d'offrir leur générosité à qui la mérite. Ce prêtre est dangereux. Il faut qu'il ferme son atelier. Nous devons trouver un moyen, et très vite. Mais ce ne sera pas aussi facile. Comment le contraindre? Nous le persuaderons. Et s'il refuse, s'il s'obstine? Il y a de pauvres gens qui, en échange de quelques sous, ne seraient prêts à tout. Dieu soit loué, il a créé les pauvres. Notre offre est très généreuse. Nous vous libérons de vos dettes et nous faisons embaucher vos jeunes gens dans une usine. En échange, nous posons une condition, la fermeture de votre atelier. Dans cet arrangement, vous avez tout à gagner. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez trop vite. Vous devriez y réfléchir. Vous êtes borné et inconscient. Vraiment navré. Je n'ai plus rien à vous dire, messieurs. Ma non per noi, stia tranquillo. Basta con le chiacchiere. Ma quando lei di sera esce da solo, Don Bosco, si auguri di tornare a casa sano e salvo. Come vi permettete di minacciarmi? Io sono un contadino. Lei è un signore, ma con me non la spunta. Perché i contadini sanno battersi. È questo che vuole? Bene. Battiamoci. No? Beh, non va neanche a me. Perché la vera forza di un prete è la pazienza e l'umiltà. Giuseppe. Eccomi, Don Bosco. Accompagna questi signori al cancello. A quanto pare hanno perso la strada. Cosa vuoi da me?
Fermo! Basta! Buono! Lo fermi, Vieni Don qui. Bosco! Basta! Fermo! Vieni qui. Sta calmo. L'hai spaventata abbastanza, no? Non vorrei mica farlo a pezzi. Buono. Buono, calmati adesso. Grigio, chi è il tuo padrone? Sei arrivato al momento giusto. Ah, ho capito. Ti ha mandato il cielo, eh? E tu invece? Qui t'envoie? Pourquoi veux-tu m'assassiner? Ils m'ont payé, Don Bosco. J'avais besoin de cet argent. J'ai faim. Tu es un malheureux. Lève-toi et suis-moi. Toi aussi. Et voilà. J'ai menti 3 fois. J'ai donné un coup de poing à mon copain. J'ai volé une pomme. J'ai mangé des pinardis. J'ai oublié de dire la prière. Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose? C'est affreux. Je suis désespérée. Oh, pardonnez-moi, Don Bosco, je voulais pas vous déranger. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Oh, je m'en veux, c'est ma faute. Explique-moi ce qui est arrivé. Où est Giuseppe? On ne l'a pas vu ici depuis 8 jours. Il s'est fait arrêter par la police. Ils sont venus le chercher pour le mettre en maison de correction. Il est à la générale. Pourquoi? Il m'avait dit avoir trouvé un bon travail et je l'ai cru. Il voulait pas dépenser l'argent et il me confiait toute sa paye, soi-disant. Il voulait qu'on économise pour nous deux. Allons, calme-toi. Ensuite, raconte-moi ce qui s'est passé. C'était pas vrai. Tout était faux, il travaillait pas. En réalité, il ne voulait pas me dire qu'il était de nouveau avec la banque qu'il fréquentait avant. Il était trop ambitieux. Il économisait de l'argent pour qu'on puisse se marier le plus vite possible. Je lui ai dit que je pouvais attendre et que j'aurais de la patience car il devait savoir que je l'aimais. Il en a fait qu'à sa tête. Et il a recommencé à voler. sais, vous avez appris à jouer, les gars. Allez, on met ça. En place. Là, j'ai pas envie.
Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Cher Don Bosco, malgré la grande divergence d'opinion qu'il y a entre nous, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour vous. Parce que vous arrachez tous ces pauvres garçons à la rue à leur misère et vous évitez ainsi au gouvernement toutes sortes de tracasseries et des dépenses inutiles. Mais votre dernière requête, Don Bosco, dépasse tout. C'est impossible. Mais je demande seulement une journée de liberté à la campagne. Bien sûr, et avec qui voulez-vous faire cette promenade? Avec une trentaine de jeunes prisonniers qui sont actuellement en train de purger leur peine dans une maison de correction. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. J'ai bien réfléchi, Excellence. Est-ce que vous imaginez ce qui se passera s'il y en a qui s'échappent? Je ne suis pas inquiet. Ils ne s'échapperont pas. Je les ramènerai tous à la générale. Ils me suivront. Je vous en donne ma parole. Mais en somme, vous voulez que ces garçons prennent le grand air. Ça leur ferait du bien, après tout, oui. Mais je préfère avoir la garantie de leur soumission. Je crains qu'ils ne soient grisés par la liberté et l'espace. Je ferai donc placer des gendarmes en civil le long de la route. Oh non, non, je vous en prie, monsieur le ministre. Ce ne sera pas nécessaire. Ils rentreront tous. Et si un seul manquait, j'irai prendre sa place en prison. Ah, mon Dieu, vous en prison. Imaginez donc le tableau. Et vous ne vous doutez pas du nombre de personnes qui paieraient cher pour vous voir sous les verrous. Quelle chance pour eux. Don Bosco, soyez un peu réaliste. Sans l'aide des gendarmes, vous ne réussirez jamais à ramener le troupeau dans l'enclos. Pas une seule de vos brebis ne vous suivra. Non, vous vous trompez. Je sais qu'ils m'écouteront. Ayez confiance. D'accord, je vais vous faire confiance. Je vous accorde une permission pour cette journée récréative sans aucune surveillance, Don Bosco. Allez, mais avance, quoi. Il avance pas, ton âne. Attention à la marche. Attention. Attends, aide-moi, peux-tu? Merci. Oh, oh. Eh, poussez pas, ça glisse. Il est bien frais. Giuseppe, Lina est venue te voir.
Dis-moi ce qui ne va pas. Allons, parle. Je ne veux pas retourner à la Générale. Quoi? Je vais m'évader. J'ai décidé de m'enfuir, avec toi. C'est pas possible, tu penses qu'à toi. Voyons, tu ne penses pas à Don Bosco? Non, j'en ai assez d'écouter les conseils de Don Bosco. Je ne songe plus qu'à toi et à Don moi. Bosco aurait sûrement de gros ennuis. Mais mets-toi à ma place. Tu te rends compte, si je reste en maison de correction très longtemps, je vais tout perdre. Et je vais te perdre toi aussi. Je croyais que tu avais confiance en moi. Tu me crois donc incapable de t'attendre? C'est de moi-même que je doute. La vie en prison est un enfer. Je suis entouré de voleurs, d'assassins et de fous. Si aujourd'hui tu n'as pas la force de résister, tu n'auras jamais cette volonté. D'accord, t'as raison, j'ai aucune force de caractère. T'es contente? Alors fais ce que tu veux. Moi, je m'évade. Je veux pas que tu partes à temps. Veux-tu venir avec moi? Mais c'est de la folie. Je suis prête à t'attendre aussi longtemps qu'il faudra. Si nous fuyons ensemble, nous ne saurons pas comment survivre. Ta situation serait pire si jamais ils te retrouvaient. J'ai déjà pensé à tout. La France est à côté. Nous serons à la frontière demain matin si nous nous mettons en route tout de suite. C'est décidé, je vais en France. Ne déçois pas Don Bosco, tu as sa confiance. Tu t'en vas sans moi? Tu as décidé de rester? Oui. Au revoir, Giuseppe. Adieu. Giuseppe, attends! Je pars avec toi! Eh ben, pousse pas, toi. Don Bosco, le compte n'y est pas. Oui, je le sais. Il en manque un. Et d'après vous, que devons-nous faire? Attendre. Et pendant combien de temps? Allez. Vous connaissez mes rêves, mes ambitions. Pourtant, seul, je ne pourrai jamais réaliser ces rêves. Mais si vous tous avez le courage et l'envie de m'aider, nous pourrons accomplir de véritables miracles. Nous devons rester unis et travailler sans relâche. La Vierge Marie nous récompensera. Et nous aurons de nombreux collèges, ateliers et des pensionnats.
Elle nous enverra d'autres prêtres aussi qui viendront soutenir nos efforts. Et je sais même qu'un beau jour, l'un d'entre vous sera évêque. La Vierge Marie désire que nous fondions une congrégation, un ordre religieux. J'ai longtemps hésité avant de trouver un nom à notre communauté et j'ai choisi de nous appeler les Salésiens, en l'honneur de Saint François de Sales, notre saint patron du Piémont, qui fut un exemple pour sa grande charité envers les pauvres. Salésiens. Je vous promets du pain, du travail et le paradis. L'archevêque est furieux contre Don Bosco. Ah, Don Bosco. Mon prédécesseur, l'archevêque Riccardi, vient de mériter le repos dans la paix du Seigneur. C'est à moi qu'il incombe de vous rappeler à l'ordre. Votre congrégation ignore toute discipline en général. C'est un grave souci. Il est possible que votre congrégation de Salésiens soit très unie et vous soit très dévouée. Sans doute, et c'est normal au fond. Mais à ceux qui vous regardent agir, vous donnez l'impression de créer le chaos. Je ne peux tolérer cette situation. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai le devoir d'intervenir. Et je vais le faire. Monseigneur, je crains que les rapports qui vous ont été faits ne soient pas le reflet de la réalité. Mon ambition, c'est seulement d'offrir un refuge aux pauvres gens. En définitive, combien de ces jeunes garçons ont été touchés par la grâce? Oh, jusqu'à présent, 150 au moins. Et sans vous, que deviendrait-il? Un autre prendrait ma place. Pourtant, il n'y a pas de raison que vous refusiez de vous soumettre à l'exercice de mon autorité. C'est une œuvre qui dépasse les frontières. J'espère que le Seigneur ne voudra pas abandonner ses enfants parce que l'œuvre commencée doit se poursuivre. Je vois déjà dans le monde entier des églises, des collèges, des ateliers, de beaux terrains de jeu, tout cela au service des plus pauvres. Une œuvre qui, passant les frontières, accueillera les abandonnés, les préférés de Dieu. Pour réaliser tout cela, il vous faut d'énormes moyens. Ces visions sont irréalistes. Je crois que non, parce que Dieu nous aidera. Et quel uniforme ferez-vous porter aux religieux de votre congrégation? C'est simple. Ils resteront en bras de chemise, comme des ouvriers. Bien, ce sera tout pour le moment, Don Bosco. Je vous remercie, Monseigneur. Nous savons que c'est un visionnaire. Oh, avez-vous vu son air arrogant? Il n'a pas daigné nous regarder, comme si nous n'étions pas là. Il est parti très Il a contrarié. eu des propos absurdes, incompréhensibles. Et l'archevêque, qu'a-t-il dit? Ma foi, il était très irrité. Pour lui, Don Bosco semble avoir perdu la raison. Il a perdu la raison, il n'a plus toute sa tête. Mais il y a des maisons spécialisées à Oui. Turin. Le malheureux, c'est terrible. Qui sait, ils ont peut-être raison, je suis peut-être un peu fou. Pourtant, mes rêves se réalisent. Par exemple, l'oratoire n'existait pas auparavant. Et c'est devenu une réalité. Vous pouvez tous le constater. Eh oui, c'est exact, mes frères. J'ai toujours fait ce genre de rêve. Depuis l'enfance. Mais si j'avais été un peu raisonnable, ce que tout le monde me conseillait, je serais demeuré un paysan travaillant la terre. Tous nos pauvres pensionnaires seraient sans travail et sans toit pour y prier le Seigneur. Quand j'étais enfant, pour divertir mes camarades, je marchais sur une corde tendue à 2 mètres du sol. Pour ne pas perdre l'équilibre, je regardais droit devant moi.
l'esprit concentré vers le Seigneur. Si j'avais jeté un coup d'œil vers le bas, je serais sûrement tombé. Ces rêves, qui aujourd'hui encore hantent mes pensées, sont comme ce fil tendu. Quelquefois, je me demande, et si le fil se cassait? S'il s'agissait seulement de rêves qui, le jour venu, se dissipent dans le brouillard. Dire que mes supérieurs, les prélats, les évêques, m'ont moralement planté un couteau dans le cœur. Et s'ils avaient eu raison de le faire, et pourtant tous ces jeunes garçons sont ici. Ils m'entourent, et ils demandent, et redemandent. Foi et confiance en Dieu, et confiance en leur jeunesse. Foi et confiance. Monseigneur Don Bosco est dans votre bureau. Je veux qu'on respecte une rigoureuse discipline. Personne n'a le droit d'outrepasser mon autorité. Vous êtes d'accord, j'espère? Il y a une hiérarchie dans l'Église. Les ordres doivent être respectés. J'ai réfléchi. J'ai décidé de vous suspendre du sacrement de pénitence. Mais c'est impossible. D'habitude, cette punition est réservée à ceux qui boivent. Tous nos jeunes pensionnaires veulent que ce soit moi qui les confesse. J'apprends de cette façon à mieux les connaître. Je les éduque tout en les confessant. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je partirai de Turin. Excellente idée, Don Bosco. Il vous faut du repos, c'est à fait certain. Partez de Turin, retournez à la campagne. Attendez. Avant de nous quitter, sachez que j'ai décidé de refuser d'administrer la confirmation à tous vos pensionnaires. En effet, c'est vous qui décidez. Je vais quitter Turin. Et pas pour aller à la campagne. Je pars pour Rome. Relevez-vous. Bravo, je vous félicite, Don Bosco. Vous avez décidé de venir me voir, excellente initiative. Les nouvelles vont vite et je sais déjà pourquoi vous êtes à Rome. Vous l'ignorez encore, mais j'ai nommé une commission de 4 cardinaux. Ils commenceront par scruter les règles de votre congrégation, ensuite ils décideront de son sort. S'ils l'approuvent, elle sera reconnue et vous agirez à votre guise, dans le cadre de l'Église, bien entendu. Bravo, Don Bosco. Vous êtes courageux. Vous avez agi comme saint François d'Assise avec sa sainteté Innocent III, un libre serviteur de Dieu, dans la grande maison du Seigneur. Confiez-vous. Parlez-moi de vous. J'ai entendu dire beaucoup de choses surprenantes sur votre compte. Certaines que je qualifierais de merveilleuses. Les gens exagèrent toujours. Je voudrais pouvoir en juger aussi. Vous faites des rêves prémonitoires, dit-on. Ces rêves ont commencé lorsque j'étais enfant, tout de suite après la mort de mon père. Nous étions pauvres. J'avais un demi-frère qui était mon aîné et qui ne croyait pas à mes rêves. Il ne voulait pas que j'étudie pour devenir prêtre. Je devais travailler, c'est tout ce qu'il avait en tête. Alors,
Je travaillais le jour et j'étudiais la nuit. J'étais souvent très fatigué. Oui, je crois pouvoir imaginer. J'ai eu moi aussi une enfance difficile. Mon premier rêve, je le fis une nuit. Quand, mort de fatigue, je dormais d'un sommeil agité. Je me trouvais dans une cour, une très grande cour. Autour de moi, il y avait des tas de garçons. Ils s'amusaient, jouaient, et certains blasphémaient. Alors furieux, j'ai agité mon poing menaçant pour les faire taire. Tout à coup, près de moi se trouvait un jeune homme. Il portait un manteau blanc. Son regard reflétait le bonheur. De façon si intense que j'en fus presque aveuglé. Il m'appela par mon nom. Et il me dit, tu devras prendre soin de ces garçons et gagner leur estime, non pas par la force, mais par l'humilité et la bonté. Il me dit aussi de leur enseigner que les chemins du mal sont douloureux et que celui qui prodigue le bien sera toujours récompensé. Et vous, qu'avez-vous dit? Moi, je lui ai répondu que j'étais trop ignorant des règles de la religion et que ce qu'il me demandait de faire me semblait au-dessus de mes forces. Ensuite, je voulus savoir qui il était. Et que vous a-t-il répondu? Il me dit qu'il était le fils de cette femme à laquelle ma mère avait l'habitude de demander son intercession en priant. Ensuite, il pointa le doigt vers un champ et il répéta ce que je devrais faire pour tous ces garçons. Le spectacle qui s'offrait à moi était terrifiant. Le champ était rempli de bêtes féroces, de panthères, de lions. Et soudain, ils se transformèrent tous en petits agneaux. Alors je me suis retourné, et le jeune homme auquel j'avais parlé n'était plus là. À sa place se tenait une femme majestueuse, éblouissante. Son manteau était plus resplendissant que toutes les étoiles du ciel. Elle me dit de ne pas avoir peur, et qu'au moment voulu, tout deviendrait clair dans mon esprit. Je comprends la signification de ce rêve, Don Bosco. Vous la connaissez, vous aussi. Nous comprenons tous les deux le sens de ce rêve. Souvenez-vous toujours des paroles prononcées par ce jeune homme et par cette femme. Évidemment, cette lettre n'est pas faite pour arranger les choses en faveur de sa santé. J'envie. Alors, votre décision? Nous avons tenu séance, mais nous ne sommes pas tombés d'accord. De plus, nous avons reçu une lettre de Monseigneur Gastaldi accablant Don Bosco. Voilà. Votre sainteté, il nous prie instamment de ne pas donner notre approbation à la fondation de l'ordre des Salésiens. Il réprouve le fait que Don Bosco et tous ses pensionnaires puissent échapper à sa légitime juridiction. Ensuite, qu'en avez-vous conclu? Nous avons débattu longuement, votre sainteté. Oui, j'avais compris. Dites-moi ce qu'il en est sorti. Puisque nous ne sommes pas parvenus à un accord unanime, nous avons dû recourir à un vote secret. Quel est le résultat? 2 voix en faveur de la congrégation des Salésiens et 2 voix contre. Nous devrons procéder à un nouveau vote afin d'obtenir la majorité nécessaire. Une majorité de combien de voix? D'1 voix au moins, votre sainteté. Je tiens à la solution. S'il vous manque seulement 1 voix, je donne la mienne en faveur de Don Bosco. D'ores et déjà, la communauté des Salésiens et toutes ses règles de vie sont approuvées. Don Bosco.
parler. Vous devez m'aider. J'ai vécu l'enfer des années de prison. Je n'aurais pas courage. Et Lina? J'ai fait le vœu de ne pas revoir tant de prison. Juré de revenir à l'oratoire. D'y rester pour vous. Où est Lina? Elle m'attend dehors. Elle voulait d'abord s'assurer que vous m'accorderiez l'asile, avant de m'embrasser pour la dernière fois. Non, Giuseppe. Non, non. Avec nous. Mais avec elle. Elle t'aime, tu le sais. Et l'amour est un bien précieux. Je peux pas la rejoindre. J'ai fait une promesse à Marie Auxiliatrice. Navi, elle comprendra. Vous lui expliquerez tout? Bien sûr. Toi, va avec Lina. Je serais tellement heureux si votre premier fils se prénommait comme moi. Jean. Nous aurons ce fils. Évêque, regarde-toi, Giovanni Cagliero. Tu es arrivé chez moi à l'oratoire avec des culottes usées. Tu avais 13 ans. Et aujourd'hui, te voilà évêque, nommé provicaire apostolique en Patagonie. Tu vas m'aider à porter mon action très haut dans notre Sainte Mère l'Église et très loin dans le monde. Tous les uns après les autres et vous me laissez seul. Mais c'est normal, je ne me plains pas. Cela a toujours été mon plus cher désir, aller semer le bon grain dans les pays lointains. Et le recueillir en le séparant de l'ivraie. Vous devriez vous reposer. Vous avez tendance parfois à exagérer. On vient du monde entier pour vous voir. Et vous êtes toujours disponible. En outre, vous voyagez trop dans toute l'Italie et même à l'étranger. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Il faut bien que je reste en contact avec mes amis, avec mes jeunes. Notre famille s'est agrandie ces dernières années. Aujourd'hui, nous avons 60 instituts dans 6 pays différents. Et toi, tu es le pionnier de la plus belle de nos entreprises. Une mission. Oui. Donnez-moi votre bénédiction, Don Bosco. Je te bénis au nom du Père
suis vieux et fatigué. Et à la curie, on continue de dire que Don Bosco est rebelle, désobéissant et orgueilleux. Pineuf, je n'ai pas réussi à le revoir. On m'en a empêché. Audience bloquée, lettre interceptée, refus. Et maintenant qu'il est mort, ce nouveau pape, Léon XIII, demande à me parler. Et pourquoi? Je ne suis qu'un pauvre prêtre vieillissant. Qu'attend-il de moi? Approchez. Je suis heureux de vous rencontrer. Cher Don Bosco, j'ai l'intime conviction que vous êtes protégé par Dieu. Et c'est seulement pour cette raison que je vous ai demandé. La construction de l'église du Sacré-Cœur nous crée de nouveaux soucis. Nous sommes embarrassés avec des difficultés financières. Les évêques du monde entier apportent une participation généreuse, mais elle ne suffit plus. Nous avons d'énormes dépenses. Je connais la situation financière de votre ordre. Elle n'est pas brillante. Néanmoins, j'ai entendu dire que Don Bosco, jusqu'ici, n'a jamais échoué dans ses entreprises. Nous voudrions que vous vous chargiez de l'achèvement du Sacré-Cœur. Mais je vous préviens, ne comptez pas sur mon aide. Je n'ai qu'un souhait à formuler. Je désire que sa sainteté aujourd'hui bénisse notre congrégation. Vous faites preuve d'humilité et d'obéissance. Je vous bénis, vous et tous ceux qui contribueront à cette sainte entreprise. Je vous en prie, Don Bosco, donnez-nous souvent de vos nouvelles. Nos confrères seront près de vous par la prière. Ne vous fatiguez pas. Mais non, ne vous inquiétez pas. Les voyageurs du rapide à destination de Paris sont priés de monter en voiture. En voiture, le train va partir. En voiture, s'il vous plaît. Fermez les portières. Don Bosco, je vous ai préparé une collation pour le voyage. Un peu de pain blanc, des noix et du fromage. Merci. Et surtout, veillez à ne pas gaspiller trop de bois dans la cheminée. Si vous avez froid, priez. Je crains que nous n'ayons un hiver très froid. Un hiver extrêmement long. Un calvaire. Au revoir, Don Bosco. Nous n'en savons rien. Pour l'aider, nous allons prier tous ensemble. Sœur Martha, Donc, je vous remercie, je vais le rejoindre. qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il va mourir? Je sais pas. Désormais, il me reste peu de voix. Pourtant, j'ai encore tant à vous dire. Et je suis fatigué. Mes forces m'abandonnent. Il faut pourtant que vous sachiez. Sainte Vierge vous aime tous. Elle est ici. Elle est toujours là. Parmi nous. Don Bosco vous assure que Marie Auxiliatrice écoute vos prières et qu'elle vous protège tous. Avez-vous entendu? La Vierge Marie nous protège tous. Non. J'ai dit qu'elle était ici. Parmi nous.
Bosco dit que Marie Auxiliatrice vous bénit tous. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vous dis qu'elle est ici, avec nous, dans cette chambre. Elle marche au milieu de vous. Elle est en pleurs. Marie marche dans cette pièce. Elle vous protège sous son manteau. Aimez-vous les uns